Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Hydro Rossini TV. Donc je suis Nathalie et je suis praticienne en irrigation du Colomb à Nice, donc dans le sud de la France. Aujourd'hui, j'ai intitulé cet épisode Bienvenue dans mon histoire parce que c'est le premier épisode que je vais faire donc sur cette chaîne et j'avais envie avant de faire d'autres épisodes de vous expliquer un petit peu d'où je viens, pourquoi je suis arrivée à faire ça. Alors il y a des personnes qui me connaissent en fait sur les réseaux sociaux parce que j'ai une autre chaîne qui s'appelle Simone et Ginette et qui est consacrée au tricot dans le but de la gestion du stress, puisque dans le cadre de mon travail, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est justement tout ce qui est hygiène corporelle, l'alimentation, mais aussi la gestion du stress qui à mon sens a vraiment une très très grande importance, et bien sûr l'activité physique. Donc là, donc mon histoire, comment elle démarre? Elle démarre il y a plus d'une dizaine d'années. J'ai voulu faire une reconversion professionnelle, donc je me suis dirigée vers la naturopathie. Donc j'ai étudié la naturopathie. J'ai également étudié donc la sophrologie caïcédienne pour outils de gestion du stress. Et il se trouve que dans l'étude de ces différents pôles d'activité, l'irrigation du côlon pour moi a émergé, je l'ai découvert et ça m'a paru comme une évidence parce que dès qu'on étudie un petit peu les différentes pathologies, on se rend compte qu'à chaque fois on revient toujours sur la même chose, sur l'intestin et le foie. Donc moi je me suis dit le côté naturopathie avec beaucoup de compléments alimentaires, avec tout ça, alors franchement c'est pas mon dada. Donc il y a plein de gens qui font ça, qui ont étudié ça très très bien, qui le font beaucoup mieux que moi, donc c'est pour ça que je leur laisse largement. Moi ce qui m'intéresse c'est donc l'alimentation, c'est aussi de prendre soin de soi au quotidien, grâce à l'activité physique, grâce à l'alimentation et à la gestion du stress. Aussi, donc c'est pour ça maintenant depuis 2012 que je suis praticienne en irrigation du côlon et ça me convient parfaitement. Ensuite, mon histoire aujourd'hui, c'est que d'abord je suis une femme qui a 50 ans. Voilà, ça y est, je passe le cap. Et je suis donc dans ce changement physiologique puisque je suis en préménopause déjà depuis quelques années. Donc c'est un moment qui est très délicat dans la vie d'une femme. On en entend pas mal parler, mais c'est encore un sujet qui est quand même très tabou. Voilà, on a l'impression qu'on nous dit vite fait bon, ah, putain, toi, tu vas encore nous bassiner avec tes histoires de bonne femme. Bon, donc on se sent quand même un peu rejeté, un petit peu mise de côté. Toujours est-il que oui, ça existe, ça fait partie de l'existence, mais on n'est pas bonne à mettre au rebut parce qu'on est en ménopause ou en préménopause, et parce qu'on a nos bouffées de chaleur, parce qu'on prend du poids, parce qu'on a des troubles de l'humeur qui sont assez lourds, qu'il faut gérer. Donc moi je me suis retrouvée il y a donc un an avec donc ça fait déjà pas mal d'années quand même que j'ai un petit peu des troubles de l'humeur, avec des descentes vraiment de morale comme ça. Tu sais pas pourquoi le matin, pourtant tout va bien dans ta vie, mais ça, voilà, t'es un peu au bout de ta vie, tu te mets à pleurer, t'as des petites crises d'angoisse, des petits choses comme ça. Donc et l'année passée, donc j'ai voulu me remettre. Alors moi, je suis pas une sportive à la base, mais l'année dernière, je me suis dit, voilà, ça y est, là, il faudrait que je passe le pas. Enfin bon, bref. Donc j'ai voulu aller m'inscrire dans une salle.
Je me suis inscrite dans une salle, alors salle très bien, etc. Sauf que on m'a conseillé un réglage alimentaire qui n'était pas du tout adéquat. Et j'avais déjà un peu de surpoids que j'arrivais pas à régler, malgré, parce que je vous entends déjà penser, oui, mais elle est en naturo, donc elle sait l'alimentation, etc. Ben non, c'est pas forcément les cordonniers les mieux chaussés. Donc moi j'avais quand même une petite surcharge pondérale, mais limite, pas énorme, c'était pas énorme. Et là je me suis dit, bah voilà, je vais aller à la salle et tout ça. Donc alors lui, bon là, alors on m'a fait un réglage alimentaire, mais alors complètement à l'envers de ce qu'il fallait, et on m'a réintégré, on a pensé qu'il fallait me faire réintégrer certains aliments qui ne me conviennent pas du tout. Donc ça n'a pas traîné. Résultat des courses, en 4 semaines, j'ai pris 4 kilos. Et à la suite de ça, je suis allée, donc là ça n'allait pas du tout bien sûr, hein. Donc à la suite de ça, je suis allée voir un endocrino. Donc là, l'endocrino, alors là ça a été le pompon, mais le pompon, hein, parce que déjà, lui il m'a quand même dit que j'étais atteinte de dysmorphophobie. Voilà. Donc là, je me suis dit, bon, là, il ne me prend pas du tout au sérieux. Je me suis retrouvée face à moi-même. Après, j'ai vu aussi en début d'année mon doc généraliste qui est super, hein, qui est très sympa au demeurant, mais en lui expliquant, voilà, ce qui m'arrive. Et là, il me dit, ça c'est la ménopause, ma petite dame, hein, c'est comme ça, hein. Donc en fait, tu te retrouves avec un espèce de truc là au niveau du ventre qui te sort d'un coup. Bon, certes, hein, y a eu un petit réglage alimentaire, un dérèglement alimentaire, mais quand même. Et là, on te dit, c'est fatal, quoi, ma fille. T'as pas le choix, tu vas te coller ça, tu vas te garder ça. Donc ça, c'était début d'année 2020. À la suite de ça, nous avons eu le Covid avec le confinement. Alors là, ça m'a fini complet parce que même si je l'ai pris d'un très bon angle, d'un bon œil, j'ai profité pour faire plein de choses, etc. Mais il se trouve qu'il y a eu quand même des petits apéros en ligne, il y a eu des trucs comme ça. Et puis moi j'étais pas forcément super au top non plus, donc des choses que je ne mangeais pas, que j'ai mangé, parce que je me disais, voilà, tu peux pas sortir, tu peux pas ci, tu peux pas là, fais-toi plaisir ma fille. Résultat des courses, là, alors là, à la fin du mois de mai, ça n'allait plus du tout, à la sortie du confinement. Mais dès qu'on est sorti du confinement, moi j'ai repris le travail, donc tout va bien jusque-là. Et donc j'ai repris une alimentation un peu correcte, on va dire, enfin normale. Mais je voyais que ça n'allait pas, quoi. Alors, fin mai, à partir du 20 mai, j'ai dit, bon, maintenant, moi, je veux pas que ce soit une fatalité, hein, je veux pas me retrouver avec ces kilos-là. Moi, je veux bien qu'il y ait la ménopause, l'après-ménopause, je veux bien tout ce qu'on veut, mais c'est pas possible, quoi. Ça peut pas être une fatalité de se prendre des kilos, de pas être bien, de pas... Voilà, bon. Alors là, à partir du 20 mai, je me suis dit, bon, là, je vais attaquer le sport, mais vraiment sérieusement, avec vraiment un entraînement, on va dire, très régulier, hein. Je faisais un petit peu, mais c'était un peu anti-dilettante, en fait. Puisqu'il y a 2 ans, il y a 2 ans, j'avais repris la marche. Après, j'ai attaqué le vélo il y a 1 an et demi. Un petit vélo de course, un petit vélo de route, mais avec un guidon vintage. Donc voilà, ça faisait vraiment une découverte du vélo, mais c'est tout. Donc à partir du 20 mai, là, j'ai pris les choses en main et je me suis dit, voilà, je vais vraiment reprendre ma main. Donc j'ai attaqué la marche. Et bon, et le vélo. J'ai repris le vélo. Voilà, un petit peu plus intensif, mais je sentais que ça bougeait pas de perte de poids. Donc pendant 1 mois, alors en revanche, avec une alimentation vraiment au top, au top pour moi, hein, vraiment, j'ai enlevé tout ce qui ne me convenait pas.
Et donc j'ai vraiment accentué le côté activité sportive. Et donc au bout de 3 semaines, il m'a fallu quand même 3 semaines, 1 mois, pour observer une petite baisse de kilos. Mais genre 1 kilo. Hein. Donc je vous dis pas, au niveau du moral déjà c'était très compliqué. D'ailleurs je me suis dit bon bah maintenant il faut que tu oublies le côté kilo, ne pense plus à ça. Mais en revanche ce que j'ai découvert vraiment en mettant un petit peu plus la gomme au niveau de l'activité physique, quasi quotidienne, puisque j'ai commencé à me dire bon bah voilà je vais faire tous les jours. Hein. Je vais faire tous les jours. Voilà. Et je me suis rendu compte qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, il y avait une espèce de... Alors vraiment un meilleur moral. Et là, je me suis dit, ben, en fait, là, ça c'est très très bon. Ça, c'est très très bon pour ce que j'ai en fait. Donc, je me suis dit, ben, oublie l'aspect kilo, tant pis. Ben, tout le monde te dit que tu vas te garder tes kilos, que c'est comme ci, que c'est comme ça. Et que c'est que le début en plus. Hein. Donc, je me suis dit, bah... Tant pis, je vais faire en sorte et je vais poser mon attention vraiment sur l'activité physique puisque finalement ça me fait du bien moralement et puis ça me fait du bien au niveau du cœur, ça me fait du bien. Mais voilà, je perds pas un gramme, tant pis. Et au bout d'un mois, voilà, 3 semaines, 1 mois, il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Alors là, je me suis dit, il faut que je passe... en fait, il faut que je monte d'un niveau et il faut vraiment que je m'entraîne encore plus. Parce que aussi, moi ce que je vous invite à faire, c'est à découvrir un petit peu le morphotype que vous êtes. En fait, il y a 3 morphotypes. Il y a l'ectomorphe, l'endomorphe et le mésomorphe. Donc l'ectomorphe, c'est vraiment la personne qui est très fine, qui a des longues jambes, qui est très mince, qui brûle tout de l'intérieur. Donc là, à la limite... on n'en parle même pas, il n'y a pas de souci. En revanche, entre l'ectomorphe et le mésomorphe, là, ça devient un petit peu plus compliqué. Ce sont des personnes qui, en général, stockent et ont du mal à brûler. Et moi, je fais plus partie de cette catégorie-là. Donc, je me suis dit, ben, il faut vraiment que je brûle, mais j'ai du mal à monter dans les tours. J'ai du mal, pour moi, au niveau de la dépense physique, c'est compliqué. Alors j'ai dit bon bah tant pis, je vais accentuer un petit peu au niveau du temps. Au lieu de faire une demi-heure, je vais passer à 1 heure. Et c'est ce que j'ai fait. Donc petit à petit, j'ai commencé à augmenter le timing. Et donc je suis passée vraiment à 1 heure, 1 heure et demie d'entraînement. Alors de la marche rapide. Et puis aussi au niveau du vélo. Donc au niveau du vélo, là j'ai vraiment aussi augmenté ma routine. Elle était de 15 à 17 km 3 à 4 fois par semaine en alternance avec la marche. Là, j'ai voulu passer au-dessus. Donc, je suis passée à 25 km. Donc, une routine de 25 km, voire 30, voire 40, des sorties de 40 km petit à petit. Alors, petit à petit, ça s'est fait. Hein. Et là, franchement, alors c'était en plein été, donc la chaleur aidant, on transpire beaucoup, donc on détoxine. Donc des entraînements tous les matins vers 6h30, 7h à la fraîche entre guillemets parce que chez nous il faisait déjà très chaud mais justement ça permet de bien transpirer. Donc j'ai continué comme ça avec un jour de récup où je faisais rien ou alors de la marche en ville ou alors peut-être aller un petit peu nager à la plage, c'était le dimanche ou choses comme ça. Et petit à petit, eh bien, la perte de poids elle s'est faite. Donc résultat des courses, ce que je peux en tirer finalement de cette expérience, c'est que déjà on peut perdre ses kilos. Donc surtout, moi j'ai envie de vous dire, les personnes qui sont dans cette période, alors après il faut vérifier quand même au niveau de votre thyroïde s'il n'y a pas un souci, parce que bien sûr ça peut venir aussi d'autre part, hein, mais s'il n'y a pas de problème de thyroïde, c'est que c'est votre alimentation qui ne va pas, c'est votre dépense énergétique qui ne va pas, il y a quelque chose. Donc vraiment, essayez d'observer, prenez-vous en main parce que, moi j'ai bien vu quoi, quand on n'a pas de réponse, eh bien on vous dit, bah, ma bonne dame c'est la ménopause, c'est la préménopause. Bah non, non, non.
non, c'est pas une fatalité. Moi, je refuse d'être là-dedans. Donc, alors évidemment, c'est vrai que c'est mon domaine d'activité professionnelle. Oui, je pratique aussi l'irrigation du côlon. Vous pouvez tout à fait le faire puisque maintenant on en trouve quand même pas mal. Si vous ne pouvez pas aller en cabinet ou s'il n'y en a pas dans votre région, vous pouvez faire du lavement. Vous vous documentez. C'est pas très compliqué, il faut juste avoir envie, c'est tout. Il faut vous équiper d'un petit boc de lavement, vous faites ça tranquillement, vous allez pouvoir justement purger au niveau de l'intestin. Vous pouvez aussi faire des purges, les différentes purges qui existent avec des sels, avec du chlorure de magnésium, avec du sulfate de magnésium, avec de la magnésie sans pellegrino, avec le chloromagène. Vous pouvez faire la purge aussi à l'huile de ricin et jus de pamplemousse. Donc, des solutions, il y en a, mais c'est important en fait d'explorer et de chercher. Donc moi maintenant, ma routine journalière, eh bien, c'est comme ça. Donc aussi, bon alors ça c'est pas tellement pour la perte de poids, et encore que, mais c'est vrai que le matin, je pratique le brossage à sec avant la douche, donc sans huile, sans rien, c'est le brossage à sec avec une brosse spéciale qui avec des poils naturels qui va être quand même assez costaud mais pas trop non plus parce qu'on n'est pas là pour se récurer la peau. Mais là, moi le matin, c'est brossage à sec. Après, c'est la douche froide. Bah, voilà. C'est une question d'habitude, hein. Bon, après en plein hiver, mais il y a toujours des façons de faire. Vous pouvez aussi commencer par un petit peu tiède et puis vous allez vers le froid. Donc, faut pas se terroriser non plus, hein, c'est pas la question. Mais voilà, pour moi, ça fait partie de l'hygiène de vie. Après, il y a l'activité sportive. Donc, sur ce, moi, je vais aller faire 1 heure et demie en fonction de mon timing. Ou vélo, ou marche rapide, ou running, puisque en fait, au fur et à mesure, j'ai pu me mettre aussi un petit peu à la course. Alors là, je suis ravie parce qu'au niveau de la sangle abdominale, là, les copains, les copines, si vous voulez perdre, c'est génial. Franchement, là, au niveau de tout ce qui est la partie abdominale, la course, il n'y a pas mieux. On n'est pas obligé de faire un marathon, on n'est pas obligé de faire 20 km. Le tout, c'est d'être plutôt régulier, d'en faire tous les jours à votre rythme. Munissez-vous aussi d'une montre intelligente connectée. Moi, ça m'a changé la vie parce que justement, vous avez tout qui est enregistré, votre entraînement de la semaine, vous avez votre cardio. Pensez aussi à monter dans les tours, il faut brûler, donc il faut transpirer. Si vous ne transpirez pas, si vous n'êtes pas assez haut au niveau du cardio, j'ai envie de dire oui, ça vous fait du bien, mais ça vous aère. Si vous avez vraiment envie de changer les choses parce que vous avez une surcharge pondérale, moi ça a été ma démarche, hein, donc c'est pour ça, je me suis bien rendu compte que si je n'augmentais pas le rythme, eh bien, je vais aller faire 10 km, mais 10 km, je ne vais pas perdre 1 gramme en fait. Donc, il y a faire 10 km et 10 km. Si vous les faites en 30 minutes, ce sera toujours mieux que si vous les faites en 1 heure et demie. Bon, c'est vraiment pour vous sensibiliser en fait au fait qu'il faut brûler, qu'il faut bouger, mais pour que ça porte ses fruits. Et aussi, donc, au niveau de l'alimentation, bien sûr. Moi, là, au niveau de l'alimentation, ça fait donc plus de 5 mois que je suis vraiment super dans les clous. Et déjà, pour moi, ma recette magique, c'est d'avoir supprimé complètement tout ce qui est céréales, légumineuses, donc tout ce qui est vraiment très glucidique. Alors évidemment, pas d'alcool, si ce n'est, oui, je m'autorise une petite bière blanche, voilà, de temps en temps. Ça peut être une fois ou deux dans la semaine, ou une fois tous les 15 jours, peu importe, comme j'en ressens le besoin. Mais sinon, c'est vrai que je ne bois pas de rosé, je ne bois pas d'alcool fort. Je limite aussi tout ce qui est café, tout ce qui est... mais j'en prends un quand même, hein, j'en prends un par jour, voire 2, un petit café bio. Moi, j'aime beaucoup le cappuccino, donc je me fais un petit cappuccino végétarien avec un lait végétal et hop, et puis tout va bien. Donc... Mais évidemment, je ne vais pas vous dire que depuis 5 mois, je vis comme avant. Non, je ne vis pas comme avant. Je fais attention, je ne mange pas de pain, je ne mange pas de fromage.
tout ce qui est quand même très calorifique, parce qu'il faut bien se dire que tout ça, c'est une alimentation qui est extrêmement calorifique. Donc nous, en période de ménopause, préménopause, on doit réduire de 20% notre apport. Alors, voilà, donc d'ailleurs à ce propos, je vous conseille une application qui est géniale, qui s'appelle MyFitnessPal. Elle est gratuite pour 1 mois, sinon après elle est payante. Mais déjà pendant 1 mois, vous pouvez l'utiliser. Elle va vraiment vous comptabiliser tout ce que vous consommez dans la journée. Vous rentrez, c'est très très ludique, vous rentrez tout ce que vous mangez. Vous rentrez aussi votre consommation de calories, ce que vous avez brûlé. Donc si vous avez fait 1 heure de vélo, une demi-heure de running, vous rentrez tout ça. Et ça va vous donner exactement ce qui vous reste de calories. Mais ça va surtout vous montrer ce que vous consommez quand vous prenez par exemple 90 grammes de pain. Et aussi ça va vous détailler l'apport en glucides, en protéines et en lipides. Et c'est ça qui est important, parce que ce sont les aliments qui sont riches en glucides qu'il faut éviter. Tous les glucides, voilà. Et le riz, les pâtes, tout ce qui est gluten ou sans gluten d'ailleurs, les légumineuses aussi. Donc les légumineuses, oui, il y a une partie de lipides, mais souvent c'est très chargé en glucides. Donc tout ça, on évite. Et puis d'ailleurs, vous allez retrouver un confort digestif avec beaucoup moins de ballonnement, avec beaucoup moins d'aspect lourdeur au niveau du ventre. Bon, ça va pas se faire en 2 jours, mais il faut s'accrocher, il faut rien lâcher, parce que c'est très difficile. En plus, dès qu'on fait un pas de travers, on le paye. Ça, moi, je le vois. Mais tant pis, voilà. On sait qu'on a quelques années à passer comme ça. Ça va un peu fluctuer. Il y a des personnes qui le vivent encore beaucoup plus mal, parce qu'il y a vraiment des grosses bouffées de chaleur parfois, où on est très... voilà, on transpire. Mais avec justement beaucoup d'activité physique, avec une alimentation adéquate, vous allez voir que tout ça, ça va se réduire, ça va vraiment se réguler. Donc je vous invite à vraiment faire... à étudier votre dossier tout simplement. Étudier, ne vous jetez pas comme ça n'importe comment à faire des changements trop radicaux, parce que déjà vous risquez de ne pas les tenir. Mais petit à petit, et voyez ce que ça fait sur vous, voyez quand vous changez les choses. Donc pour ma part, moi j'ai ma perte de poids qui est quand même à 5 kg fixe. Parfois je descends un petit peu plus, mais après ça remonte. Donc vous voyez, d'une semaine à l'autre aussi, ça bouge. Mais ça fait partie du jeu, c'est pas grave. C'est pas parce que je vais prendre 300 ou 400 grammes dans la semaine alors que j'ai fait pareil. Mais c'est pas grave, je vais pas me démoraliser pour ça. Donc je tiens. Le tout, c'est qu'il faut se dire, il faut vraiment tenir. Il faut rien lâcher. Et pour ça, alors déjà, vous pouvez vous entourer de personnes qui sont dans le même cas que vous. Vous pouvez vous entourer de personnes qui sont sportives, peut-être même plus sportives que vous, mais c'est pas grave, c'est le côté mental. Ça va vous apporter, vous allez pouvoir penser à ces personnes-là quand vous êtes en train de faire du sport et que c'est difficile. Bah, vous pensez à ces gens-là qui font de l'effort, parce qu'il y a des gens, ça fait 40 ans qu'ils font du sport. Moi, par exemple, pour moi, il n'y a rien d'admiratif, parce que moi, j'ai pas fait du sport toute ma vie, je suis pas une sportive de haut niveau, je suis pas... voilà, là, je m'y mets vraiment sérieusement. Oui, j'ai touché toujours un petit peu à tout, j'ai fait un petit peu des choses, mais c'était toujours ponctuel, c'était pas suivi, c'était... Donc voilà. Et aussi, c'est ça aussi que je voulais vous rajouter, c'est que j'utilise donc... Alors, je pratique aussi les postures d'inversion, donc ça veut dire poser la tête en bas et monter les jambes en l'air. Moi, c'est celle-ci, ma posture d'inversion. Donc là, vous voyez le petit chien. Voilà. Elle fait partie aussi de ma vie. Voilà. Mais ça, c'est de la beauté. Ça, c'est de l'amour en barre. Et ça, c'est ce qui permet de faire remonter son immunité. Voilà. Ayez des petits animaux autour de vous. C'est génial. Donc, je vous disais qu'au niveau de la posture d'inversion, c'est super, parce que, alors, au niveau du transit, moi... ça a vraiment changé beaucoup ma vie. Je l'ai découvert il y a 2 ans lorsque j'ai testé un petit peu le yoga. J'en ai fait pendant 6 mois, assez intensif, puisque je faisais 3 à 4 séances par semaine. Au bout de 6 mois, après, ça m'a... Voilà, c'était pas mon truc. Mais ça, c'est pareil. Il faut tester plein de choses pour après se rendre compte de ce qui nous convient, ce qui nous convient pas. Et puis, j'y reviendrai probablement. Mais en tout cas... ça m'a permis de découvrir les postures d'inversion. Et après, en fait, j'ai continué
à le faire un petit peu, mais voilà, moyennement. Donc c'est tout simplement, c'est la posture du poirier, hein. On met la tête par terre et on lève les jambes. Moi, je faisais contre un mur. Et puis il y a quelques temps, eh bien, j'ai découvert le Fit Up Trainer. Et là, le Fit Up Trainer, alors là, ça a changé mon existence, parce que d'abord, on a l'impression qu'on est une déesse. On se met là-dessus, hop, ça monte tout seul. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'est vraiment génial. Et puis du coup, enfin, moi plusieurs fois par jour, hein, ça m'arrive si je veux me détendre un petit peu, si je veux rester un petit peu en posture assise, ou hop, je fais mes postures d'inversion, je monte mes jambes, je reste un petit peu en posture. On peut faire des mouvements un peu différents, on peut travailler, ça travaille l'équilibre, mais c'est surtout qu'au niveau intestinal, moi je trouve que c'est vraiment excellent. Et d'aller courir et d'aller faire du vélo, c'est pareil, ça va vous apporter au niveau du transit, parce que moi je vois beaucoup de gens qui sont avec une constipation plus. Oui, mais seulement quand je pose des questions, est-ce que vous faites du sport, on me dit bah non. Ah oui, mais non, il faut bouger, sinon comment voulez-vous que les organes ils s'affaissent, le côlon il va s'affaisser, il va être en plus surchargé de matière parce qu'on mange trop, et en quantité et en nombre de repas. Donc après c'est un engrenage et on ne s'en sort plus. Donc d'ailleurs, à ce propos du Fit Up Trainer, je vous mettrai un petit lien en commentaire qui peut vous faire avoir une réduction de 10 € si ça vous intéresse. Et franchement, moi j'adore, hein, je suis fan, ça fait partie de ma routine, c'est aussi ce que je vais faire, je le fais d'ailleurs avant de partir m'entraîner le matin, et je le fais quand j'arrive aussi, quand je reviens du sport, hop, ça y est, je me fais quelques petites postures là, et ça me fait un bien fou. Donc voilà pour moi mon histoire. Donc aujourd'hui, à ce jour, je suis avec quand même une perte de poids qui est de 5 kg fixe, on va dire. Des fois ça va jusqu'à 6, mais voilà, c'est pas encore fixe. C'est pas grave, je me mets pas martel en tête. Ça va se faire tranquillement. Je vais tenir mon rythme. Maintenant, c'est le plus dur, c'est ça, c'est de tenir. Mais c'est une question de mental, donc je vous invite, si vous avez envie, c'est à me suivre aussi sur Instagram, si vous êtes sur Instagram, parce que j'essaye justement de mobiliser un petit peu l'attention par rapport à ce que je peux faire, au progrès que je peux faire par rapport à l'activité physique. Donc je fais des petites vidéos, voilà, et bon, alors je suis très contente parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent à faire du sport. Moi, je suis ravie. Encore une fois, on n'est pas là pour faire la course, hein. Chacun fait à son rythme. Mais ça peut vraiment vous apporter. Vous allez vous sentir moins seul. Vous allez retrouver aussi une confiance en vous, parce que vous allez vous dire que vous êtes capable de le faire. Ça, c'est absolument génial. Donc, et puis après, vous allez voir que vous allez en avoir besoin. Voilà. Parce que ça crée quand même, on fait une production d'hormones, hein, quand on fait l'activité physique, hein. Donc toutes les hormones du bonheur, les hormones, les ocytocines, la dopamine, etc. Donc aussi, on renforce notre densité osseuse, hein. Donc mesdames à la cinquantaine, au lieu de nous faire bouffer des yaourts et du lait, moi je préfère aller faire du sport. Voilà. Mais ça, encore une fois, c'est mon choix. Je vous invite quand même à vous documenter. On est rempli d'informations, vous avez internet. Alors oui, il y a tout et son contraire, il y a tout et n'importe quoi, mais il me semble qu'on est quand même doté d'un pouvoir de réflexion, hein. C'est ce qui fait un peu la différence entre les animaux et nous, hein. C'est que nous, on a quand même le lobe frontal qui nous permet de réfléchir et de faire notre choix. Donc lisez plein de choses, écoutez plein de choses, mais après, voilà, faites votre propre choix. Essayez aussi vous-même par vous-même. Parce qu'il n'y a personne qui a enfin, même le meilleur médecin du monde, même le meilleur naturopathe, même le meilleur tout ça, va vous dire « Ah non, mais ça c'est pas bon, ça il faut pas ». Mais peut-être que pour toi, ça te va. Donc après, c'est peut-être une question de quantité, c'est peut-être une question de... Donc il faut tester par soi-même, et moi je pense vraiment qu'on a les clés en soi, donc il faut aller les chercher et les utiliser. Voilà, alors écoutez, j'espère que ce petit épisode vous aura intéressé. Je pense vraiment que la prise de poids,
Et les troubles de l'humeur à la ménopause et à l'après-ménopause, ce n'est pas une fatalité et on peut faire différemment, on peut améliorer. Ça ne va pas tout changer, mais on peut améliorer. Donc surtout, concentrez-vous sur votre activité physique, sur votre alimentation, sur l'hygiène intestinale. Et aussi, entourez-vous des bonnes personnes, parce que là, en ce moment, on est dans un moment où on a besoin d'être entouré de personnes qui sont bienveillantes, qui sont douces, qui nous parlent gentiment, qui sont compréhensives, qui sont à l'écoute. Si on se sent rabroué, si on se sent dire « ouais, oh là là, tu vas encore me bassiner avec tes histoires de femmes bon, des fois, il faut faire du tri. Il faut faire du tri. Peut-être aussi revoir ses horaires, peut-être revoir son travail, peut-être revoir... Il y a tout un environnement. L'environnement, il compte énormément. Il compte à tout âge, mais je pense que là, particulièrement à ce moment-là. Voilà le message que je voulais vous faire passer. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je suis très facilement joignable, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez besoin pas de conseils, parce que je pense que ce ne sont pas des conseils, c'est juste, moi je peux pas vous dire faites ci ou faites ça. En revanche, je peux vous dire ce que moi j'ai mis en place, et après ça peut vous donner des idées, peut-être essayer, et vous verrez par vous-même, il y aura des choses qui vous conviendront et d'autres non. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Je suis ravie d'avoir passé ce moment-là avec vous. Aujourd'hui c'est un moment spécial. Je ne sais pas si je diffuserai cette vidéo à ce moment-là, mais en tout cas, voilà, c'est mon anniversaire, donc je fête mes 50 ans. Et là, je suis très très contente. Je suis très contente parce que je fête mes 50 ans avec une pleine forme, avec une hygiène de vie vraiment au top. Je suis très contente, voilà. Je me suis donné les moyens aussi, c'est sûr que ça ne me tombe pas comme ça tout cuit tout rôti, mais je suis très très contente. Donc je vous invite à essayer de trouver ce qui vous convient aussi et gardez confiance, ne lâchez rien, ça va marcher. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir à bientôt sur cette chaîne Hydro Rossini TV et pour d'autres sujets qui pourront être aussi très intéressants. Voilà. Au revoir à tous. Merci d'avoir participé, de m'avoir écouté. À bientôt. Ciao, bye bye.